En ce qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique, il y a une triste réalité. Malheureusement, dans les réseaux sociaux, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, comme je disais, dans les réseaux sociaux, il y a une triste réalité. Et cette réalité, c'est la suivante. Beaucoup de business à lancer en Afrique. Trop de business à lancer en Afrique. Vous savez, je crois que votre problème, c'est pas les business qu'il faut lancer en Afrique parfois. Votre problème, c'est que la plupart des personnes qui vous encouragent à lancer des business en Afrique ne vous disent pas un autre côté de la chose que tout entrepreneur doit savoir. Je vis en Allemagne et j'ai appris une chose qui est très fatale en entrepreneuriat, que beaucoup d'Allemands enseignent. C'est pour ça que moi j'aime bien les Allemands. On te dit, j'écoutais dernièrement un entrepreneur allemand, il expliquait comment s'il devait recommencer à entreprendre aujourd'hui, ce qu'il devait faire, c'est ce qu'il disait. Si je recommence à entreprendre aujourd'hui, la première année, il devait uniquement se concentrer sur la vente et le marketing. Donc, il devait faire un an. Un an durant, il travaille uniquement sur la vente et le marketing. Un an. Vous savez, on a l'équation X plus Y égale à Z. X plus Y égale à Z. X plus Y égale à Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, c'est une équation. X c'est un inconnu, Y c'est un inconnu, Z c'est le résultat. Alors, l'équation c'est la suivante. X, c'est ce que tu fais en entrepreneuriat. X, c'est ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, c'est X. Y, c'est la vente. Z, c'est le succès. Ça veut dire, ce que tu fais en entrepreneuriat, plus la vente est égal à ton succès. Donc, maintenant, quand on vous pompe à longueur de journée dans les réseaux sociaux, business rentable, business en Afrique, ainsi de suite, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. La question qu'il faut donc se poser, c'est quand est-ce qu'on vous enseigne à faire le marketing et à vendre en fait? Parce que moi, j'écoute beaucoup de ces leaders et moi, je me dis, ben, vous enseignez dans le marketing et la vente quand? À ces gars, bien, vous en parlez quand? Parce que, en fait, c'est ça le nerf de la guerre. Moi-même, j'en ai beaucoup souffert de cela dans mon petit parcours entrepreneurial. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille d'arrache-pied toujours sur mes stratégies marketing et mes stratégies de vente. En fait. Je travaille d'arrache-pied, ça, je ne peux pas te mentir. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le produit-ci que tu veux vendre. Tu as déjà développé le produit. Personne ne te connaît. Personne ne connaît ton site internet. Tu es non-name. Bon, tu vends personne. Tu peux avoir le même produit qui n'est pas très bon, mais 10 millions de personnes connaissent le produit. Ben, tu es en haut, gars. Tu es vraiment en haut. Si 10 millions de personnes connaissent le produit, ben, automatiquement, tu as la possibilité de faire beaucoup de ventes. Maintenant, quand on veut faire dans la vente, il y a beaucoup de façons de pouvoir vendre. Que ce soit la vente en ligne, la vente par téléphone, la vente par email, la vente ici, la vente là-bas. Il y a beaucoup de canaux, bien beaucoup de voies pour pouvoir exécuter une action de vente. Le marketing, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on commence? Quelles sont les possibilités, les méthodes qu'il y a? Est-ce qu'on est sur le marketing sur Internet? Est-ce qu'on est sur le marketing hors Internet? Je vous jure que c'est énorme en fait. C'est énorme. Et dans la communauté africaine, je ne vois pas encore de chaîne YouTube qui a porté ce flambeau pour dire, ben, j'apprends finalement à nos frères à faire du marketing et à vendre. En fait, je veux dire, matin, midi, soir, la chaîne YouTube ne nous bombarde que les informations là-dessus. La grande majorité des chaînes YouTube dans la communauté africaine sont des idées de business. L'ancien business, les rentabilités, on informe un peu sur la politique. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec cette histoire de politique en Afrique là? Ça vous aide même franchement quoi? C'est-à-dire si tel est président là-bas ou bien n'est pas président là-bas. Ok, on va dire sur le plan de l'entrepreneuriat, c'est stratégique. Les décisions qu'il va prendre peuvent être des décisions qui influencent l'économie. Mais si tu veux créer un business de 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros en Afrique, où tu veux payer une machine pour mettre quelque part, commencer à produire un truc et vendre. Ok. Est-ce que le risque de la décision politique sur le montant que tu veux investir est aussi gros au point où la perte soit tellement énorme? En fait, c'est un risque que tu prends qui est léger, 6 000 euros. Si par exemple, ok, tu es en mode, là je vais peut-être investir 10 milliards. Bah, c'est clair que la décision politique commence à avoir une très grosse influence. Pourquoi? Parce que 10 milliards, c'est pas quand même 4 000 euros ou bien 5 000 euros. C'est vrai que certains vont dire, ben, 5 000 euros, c'est aussi beaucoup d'argent. Oui, mais la corrélation direct et le volume d'impact sur la décision politique sur tes 4 000 euros, bah, ce n'est pas réellement énorme. Je veux dire, si tu lances un business à 4 000 euros, bah,
voilà, c'est pas la même, t'es pas au même niveau de jeu que celui qui lance un business à 10 milliards. Celui qui lance un business à 10 milliards, c'est clair qu'il peut-être il est même proche des politiciens, des décideurs, des présidents même en Afrique. Mais celui qui ouvre sa petite boutique, qui fait son commerce, en fait, il subit l'effet, on va dire, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, peut-être même au niveau 10. Il subit au niveau 10 l'effet de la décision politique. C'est-à-dire, ça monte et puis ça descend. Il subit quand même, mais pas comme celui qui veut lancer un projet de 10 milliards et on vote une loi qui tourne complètement son marché. Donc, prenez le temps pour comprendre comment faire votre marketing. Comment vendre ce que vous envisagez vendre. Je ne sais pas ce que vous voulez vendre. Comprenez comment vendre ce que vous voulez vendre. Comment faire le marketing. Comment ça se passe avec la vente au téléphone. Comment ça se passe avec la vente par ordinateur. Comment ça se passe avec la vente par email. Comment ça se passe avec les... Apprenez, bref, informez-vous sur ce qu'on appelle le online marketing. Informez-vous dessus et apprenez à développer des stratégies qui peuvent vous aider. Au lieu de passer 20 heures de temps à écouter les vidéos sur le business en Afrique, la politique en Afrique et tout, oui, tu peux écouter, mais pas 24 heures sur 24. Je vais dire que ça ne t'absorbe pas le maximum de temps. Tu peux décider que bon, si je vais passer peut-être 4 heures de temps dans les réseaux sociaux par semaine pour écouter les informations sur l'Afrique, les vidéos, ben, tu prends 1 heure, tu écoutes, les autres 3 heures, tu fais autre chose avec, par exemple, le truc sur le marketing. C'est la porte d'entrée de ta boîte en fait. C'est là où les personnes cognent à ta porte. C'est grâce au marketing que les gens font toc, toc, toc. Il s'agit de quoi en fait ici? Toc, toc, toc. C'est ça en fait. Donc, plus tu travailles dessus, mieux tu as les résultats. Moins tu travailles dessus, moins tu as les résultats. Concentrez-vous sur vos stratégies marketing, sur l'apprentissage au marketing. Parce qu'avec le marketing, il faut toujours tester. Tu testes ça, ça marche pas, tu testes ça. Tu testes ça, tu testes ça, tu testes ça, tu testes ça. Après, tu vois un truc qui marche, c'est là où tu vas à fond en fait. Ok? Vraiment, de tout cœur, prenez le temps là-dessus. Apprenez ça. C'est extrêmement important. On est ensemble. Bye bye.